Bonjour, c'est Catherine de WebMedia Anjou. J'ai créé cette vidéo pour les gens qui visitaient Atelier Facebook en toute simplicité pour montrer comment on crée notre première pub sur Facebook. Maintenant, je vais partager mon écran avec mon page Facebook. Comme ça, vous allez voir pas à pas comment on crée notre pub Facebook. Donc, je reviens sur mon page personnelle. Dans mon page personnelle, je peux voir toutes les pages d'entreprise que j'ai créées. Si vous n'avez pas le page d'entreprise, vous pourrez le créer depuis ici. Donc, vous voir, c'est créer le page. Sinon, ici, on voit plusieurs des possibilités pour création des pages Facebook. Ça, c'est le process qui est très vite. Donc, je vous invite de faire ça pour être capable de commencer créer votre pub Facebook. Donc, pour créer votre pub Facebook, vous appuyez à cette petite triangle-là et vous choisissez créer des publicités. Vous allez accéder à votre compte Facebook des publicités. Et pour commencer, la première chose qu'on fait, c'est le choix des buts de notre publicité. Donc, il y a beaucoup de choix. Pour le début, je vous propose de choisir le trafic. Trafic, ça veut dire dans votre pub, vous allez installer un lien sur votre site web. Donc, le but de votre campagne va être le trafic sur votre site web. Donc, le nom des campagnes. Par exemple, on va revenir à notre exemple des boutiques de fleurs. Et par exemple, notre campagne, c'est fête des mamans. Donc, je vais mettre ici maman. On continue de créer les pubs pour cette fête de maman. Ici, le nom d'ensemble des publicités. Donc, on arrive à un endroit où on choisit le nom pour petite catégorie de notre publicité. Par exemple, on va faire cette pub pour les gens qui sont jeunes. Donc, on choisit que c'est fait maman, mais c'est un pub spécial pour les gens qui sont, par exemple, 18-30 ans. Parce que notre communication pour cette jeune audience va pas être la même que pour personnes qui sont, par exemple, 50 ans. Donc, on va montrer les images différentes, on va peut-être parler différemment. Donc, pour les gens, on fait notre première pub et on commence par choix des lieux. Comme nous sommes la boutique des fleurs, on est vraiment, on propose le service local. Donc, pour nous, ça sera logique de choisir même pas la ville, mais choisir la place ou la rue où situé le magasin. J'ai choisi ici Place Imbak par exemple. Place Angers. Et donc, qu'est-ce qu'il me propose? Facebook de faire 16 km autour de Place mais je veux rester vraiment local, donc j'ajoute 5 ou peut-être plus. 5, on peut dire 10 km autour de mon boutique. Donc 10 km autour de mon boutique. Comme ça, c'est assez précis. On ne va pas payer pour les gens qui sont très loin de notre boutique et qui n'ont pas la possibilité de se déplacer pour acheter des fleurs. Donc, on a dit que l'âge pour cette audience, ça va être les jeunes, tous les jeunes, donc jusqu'à 30 ans. Choisis ici jusqu'à 30 ans. Et on va faire notre pub pour tout le monde, pour hommes et pour femmes.
Langue français. C'est tout. Donc, ciblage détaillé. Ciblage détaillé, je ne veux pas parler beaucoup en détail parce que c'est le fichier que je vous avais envoyé où vous pourrez consulter tous les types d'audience qui existent sur Facebook. Donc, vous regardez dans cette fichier quelle audience correspond à votre client et vous mettez ici les audiences exactes que vous avez choisies sur fichier. Par exemple, pour notre fête des mamans, on va choisir les gens qui sont intéressés par famille. Donc, on va mettre famille. Famille, déjà, Facebook nous aide à trouver ce qui est connecté à famille. On peut choisir même les gens qui aiment bien les fleurs. C'est pas obligatoire, mais je vais juste montrer ça comme un exemple. Fleurs. Donc, fleurs. Bon, on a choisi tous deux types d'intérêts, mais avec votre fichier, vous pourrez choisir vraiment plus d'intérêts. Par exemple, il nous propose de choisir les gens qui font le jardinage. Ça peut être aussi intéressant. Bon, donc, vous regardez sur le fichier quel type des intérêts peuvent correspondre à votre client et vous mettre ici dans cette fenêtre-là les intérêts que vous avez choisis pour ajouter à votre campagne. Et plusieurs choses qui vous pourraient indiquer, c'est si vous voulez montrer votre pub à les gens qui sont déjà aimé votre page. Ça veut dire vous avez quelqu'un qui aimait votre page et vous faire cette pub-là pour les gens qui aiment votre page. Ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi pas très intéressant parce que les gens ils déjà aiment votre page, ils vont voir cette pub si vous juste publiez sur votre page. Donc peut-être pour vous, c'est pas la peine de payer pour ces gens-là. Dans ce cas-là, vous pourrez faire exclure les personnes qui déjà aimaient votre page. Donc, quand vous allez finir de indiquer tous les intérêts, vous faire enregistrer cette audience. Ça vous permet de nombre d'audience, vous faire par exemple le même nombre que vous avez fait pour votre campagne, 18, 30. Enregistrer. Comme ça, quand vous allez faire les prochaines pubs, vous allez déjà avoir cette audience qui est enregistrée et vous n'allez pas faire la même chose encore une fois, de choisir des intérêts, de choisir des âges et toutes les choses comme ça, ou juste choisir le nombre des audiences et c'est tout. Donc maintenant, on commence à faire le prochain pas. Placement, ça veut dire c'est où votre publication va être montrée. Donc Facebook vous propose de garder placement automatique, mais moi je vous recommande de modifier les placements. Je vais vous expliquer pourquoi. À Facebook, il y a beaucoup de places où vous pourrez mettre votre pub. Ça inclut le colonne de droite, par exemple, qui n'est pas très efficace. Ici, vous voyez, c'est un exemple où ça arrive. Donc, je vous propose de faire comme ça. Donc, vous restez avec Facebook et avec fil de Facebook, c'est tout. Vous n'avez pas besoin instant article, vous n'avez pas besoin colonne de droite. Si vous ne faites pas le vidéo, vous n'avez pas besoin le vidéo. Donc, vous choisissez que Facebook et fil. Après, il y a Instagram. Ça dépend aussi si vous êtes intéressé de faire le pub sur Instagram, mais je vous recommande, si vous voulez faire le pub sur Instagram, vous faire le pub séparé, pas dans le même pub Facebook et Instagram, parce que ça va pas être très efficace. Donc, on fait comme ça,
on indique à Facebook qu'on ne veut pas montrer notre pub sur Instagram et on ne va pas montrer le pub sur Audience Network. Donc, comme ça. Et ce qui nous reste, c'est juste Facebook et fil. C'est tout. Après, on arrive à une section qui s'appelle budget et calendrier. Donc, budget quotidien minimal pour ce type de pub à trafic est 5 euros. Donc, on peut essayer de faire un mois, 1 euro par exemple. Il va nous montrer que le budget doit être au mois 5 euros. Donc, on garde 5 euros ici par jour. Et après, il nous demande combien de jours on va faire cette pub-là. Donc, pour ça, on a pour un calendrier, définissez une date de début et de fin. Donc, si vous voulez commencer maintenant, vous gardez cette date-là et vous décidez si vous voulez faire 2, 3, 4 jours, une semaine de votre pub. Je vous propose pour commencer et pour faire le test de faire votre pub pendant 12 jours. Ça permet à Facebook de choisir l'audience qui est vraiment plus intéressée par votre pub. Donc 12 jours, ça suffit pour Facebook pour trouver les gens qui sont intéressés. Et c'est pas assez cher, donc pour vous, si votre pub n'est pas efficace, vous pourrez toujours arrêter comme ça et créer un nouveau pub. Donc après, le choix, c'est comment vous allez payer à Facebook. Donc vous pourrez payer à Facebook par clic sur un lien. Donc Facebook va calculer combien de gens cliquer sur le lien et il va dépenser votre budget par rapport à les gens qui sont cliqués sur le lien. Donc, Facebook propose de calculer ça automatiquement. Donc, il va choisir la meilleure prix pour montrer votre pub pour les gens qui sont intéressés de votre pub et qui vont cliquer. Donc, sinon, il y a un manuel. Possibilité de dire à Facebook, non, je veux pas payer 3,78 centimes pour un clic sur un lien. Ça, c'est un peu exagéré. Donc, vous pourrez mettre ici le prix, par exemple, 30 centimes. 0,30 centimes. Donc, vous faites ça, après, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Si quelqu'un clique sur votre lien ou non, donc vous allez voir si 30 centimes, ça suffit pour vous ou non. Donc, si vous voyez ici, le Facebook lui-même, il propose entre 29 centimes et 41 centimes pour ce type de pub. Donc, après, on a parlé de clic sur lien. C'est un des types de paiement pour Facebook. Et sinon, un autre type, c'est impressions. Impressions, c'est combien de fois votre pub a été montrée à les gens. Donc, si vous allez choisir impression aussi, Facebook, il propose de calculer automatiquement combien vous allez payer pour 1000 impressions, ou vous pourrez faire ça manuellement. Donc, vous, par exemple, vous dire, je vais payer 12 euros pour chaque 1000 personnes qui va voir mon pub. Ça peut être ça aussi. Donc, ici, pour vous, il y a un choix. Vous faire ou clic sur lien ou impression. Donc, je vous recommande de garder ça, clic sur lien automatique pour les premières pubs. Comme ça, vous allez voir, Facebook va vous montrer tous les détails, donc tous les statistiques. Vous allez voir combien ça coûte le clic sur votre lien, si c'est vraiment un prix intéressant pour vous ou non.
Après, ce que vous pourrez faire à votre prochaine pub, vous allez faire manuellement par rapport à statistiques que vous avez obtenues ici. Sinon, si pour vous c'est plus intéressant, vous pourrez même choisir les impressions. Donc, ça veut dire que vous allez payer pour 1000 personnes qui vient votre pub. Ça peut être intéressant quand vous voulez juste donner une autorité de votre entreprise. Donc, vous voulez montrer votre entreprise à plusieurs personnes possibles et vous n'êtes pas très intéressé s'ils vont cliquer ou pas cliquer, mais au moins ils vont voir votre pub. C'est aussi intéressant, c'est aussi une option intéressante. Donc, si c'est le cas, vous allez choisir impression. Donc, on continue. Ici, Facebook, il va vous montrer pour quelle action vous allez payer. Donc, dans notre cas, comme on a choisi clic sur lien, on va payer pour un clic sur lien et ça s'appelle CPC. Donc, on a fini avec tout ce qui est détail de notre pub et on peut continuer notre création et choisir une image. Donc ici, Facebook propose plusieurs des possibilités pour images. Ça peut être vidéo, audio, panorama, image unique, carrousel. Je vous propose de choisir image unique. Carrousel, ça peut être intéressant si vous avez une boutique en ligne et vous voulez montrer plusieurs des produits. Par exemple, pour notre boutique de fleuristes, ça peut être intéressant si on va faire plusieurs des bouquets et on peut les mettre dans le carrousel. Mais pour l'instant, on choisit l'image unique, c'est ce que marche le mieux sur Facebook. Et on continue par choisir notre image. Qu'est-ce qui est bon maintenant sur Facebook? C'est cette image stock gratuite. Donc, on n'a pas besoin de chercher les images sur Internet. Ici, vous avez les images de super qualité qui sont déjà installées sur les pubs Facebook. Nous cherchons quelque chose pour les fleurs. Donc, fleurs, on va voir qu'est-ce qu'il nous montre. Donc, les fleurs comme ça. On choisit un de cette image. Ah, même il y a quelque chose, je pense, pour faire des mamans. Regardez ça. Ok, c'est bien. On a choisi ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et aussi ça, c'est joli, fête de maman, ça peut marcher bien. Donc on a choisi déjà 2 images, 3 images, 4 images dans cette image-là. Donc l'idée comme ça, vous choisissez les images qui vous plaît. Et donc pour notre pub, on a choisi 3 images. On a la possibilité de choisir jusqu'à 6 images. Et Facebook, il va montrer notre pub avec des images différentes. Ça, c'est intéressant parce que Facebook, il va trouver après quelle image marche mieux. Donc, il va montrer plus souvent le pub avec images qui marchent mieux. On continue. Après choisir notre image, on commence à remplir les détails de notre annonce. Donc, on choisit ici la page de notre site web à quel les gens ils vont employer. Donc, juste pour exemple, j'ai choisi une page de mon site. On attend que la page est bien téléchargée. Donc ici, si vous voyez les liens, il y a le choix des liens qu'on peut choisir. Donc pour l'instant, nous avons le bouton qui s'appelle En savoir plus. En savoir plus, où on choisit cette phrase-là, c'est dans ce bouton-là. Appel à l'action facultatif, vous pourrez choisir le bouton, vous pourrez laisser votre pub sans bouton. Donc, si vous choisissez le bouton, vous avez plusieurs des possibilités réservées maintenant, faire demande,
nous contacter ou télécharger si vous proposez de télécharger quelque chose. Donc, on va rester avec en savoir plus. Acheter. Même pour les fleurs, je pense que c'est plus intéressant de faire le appel d'action qui est plus fort que juste en savoir plus. Donc, on va avoir dans notre pub ce bouton-là, acheter. Maintenant, on va changer le texte. Donc, notre titre, ça va être fleurs pour maman. Bah, je fais en vitesse. Je n'ai pas fait un super texte. Et donc, le texte, ça va être plus de détails. Donc, le texte, ça doit être quelque chose qui va accrocher les gens. Donc, pensez à faire quelque chose vraiment sentimental, vraiment quelque chose qui peut toucher, qui est différent, qui parle à votre audience. Donc, je laisse ça juste comme ça, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, où ce texte va arriver. Maintenant, il va se télécharger, et donc on voit que ce texte-là, il arrive juste ici. Vous allez voir les exemples des bons publications sur Facebook dans la présentation que je vous avais envoyée. Et là, vous allez voir les recommandations, qu'est-ce qu'on met ici. Donc ici, il vaut mieux qu'on mette le question. Je veux juste changer comme ça pour que vous voyez comment ça marche sur Facebook. Ici, on va mettre les questions, les appels à action. Et ici, on met quelque chose pour toucher vos clients. Description du lien. Description du lien, c'est le texte qui vient ici. Donc, je vous invite de faire cette description aussi assez détaillée, peut-être même avec le numéro de téléphone, comme j'avais fait pour mon pub. Juste, si c'est le magasin des fleurs, vous pourrez indiquer l'adresse déjà ici. Comme ça, tout le monde qui est près de chez vous, ils vont voir que cet magasin, il est pas loin, et donc pourquoi pas visiter et acheter un fleur pour maman. On continue. Donc, appel à l'action, on a acheté. Afficher le lien. Donc, afficher le lien, ça veut dire que Facebook, il peut afficher ce lien-là sur votre site web, ou vous pourrez laisser cette chambre vide, donc il ne va pas montrer le lien. La dernière chose qui ont choisi, c'est suivre notre conversion avec le pixel Facebook. Qu'est-ce que c'est pixel Facebook? Je ne vais pas parler très détaillé, mais le pixel Facebook, c'est un code qui est installé sur votre site web et qui permet à Facebook de voir tous les gens qui visitent votre site web. Pas seulement les gens qui arrivent depuis le Facebook, mais vraiment tous les gens. Je vous invite de chercher plus d'informations sur Facebook Pixel et de l'installer sur votre site web, parce que ça vous donne la possibilité, la prochaine fois quand vous allez faire le pub, vous pourrez choisir, vous pourrez cibler votre audience comme on a fait déjà, mais aussi vous pourrez choisir de montrer votre pub à tout le monde qui a déjà visité votre site web. Donc c'est assez intéressant, ça veut dire que vous allez montrer votre pub à quelqu'un qui est déjà intéressé à votre produit. Donc, on a tout rempli pour notre pub et on passe à la commande. Votre nouvelle publication, on était approuvée. Donc, on attend que cette pub-là va apparaître sur notre page Facebook. On va revenir maintenant sur fil d'actuel et je vais vous montrer
encore une chose intéressante et pourquoi Facebook il est si fort dans le pub. Donc, juste, on vient de parler sur trafic. Ici, on continue Traffic News. Je vais vous juste montrer les choses très intéressantes par rapport à audience Facebook. Donc, on avait fait ciblage à la main. Donc, on a choisi les intérêts, l'âge et le lieu nous-mêmes. Mais il y a une possibilité ici, audience personnalisée. Ça, c'est la chose qui est plus important et plus intéressant sur Facebook. On peut ajouter, on peut créer audience personnalisée par rapport à fichier de clients. Ça veut dire quoi? Si vous avez les emails de vos clients, vous pourrez télécharger les emails de vos clients sur Facebook. C'est très facile, vraiment, il y a tout est expliqué comment on fait ça, vous juste faire copier-coller. Et donc, Facebook va chercher surtout vos emails s'il y a des emails qui sont enregistrés sur Facebook. Si Facebook va trouver le même email, il va ajouter cette personne-là à votre audience. Donc, après, vous pourrez cibler tout le monde qui déjà visité votre site web. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit. Avec le pixel, Facebook peut voir tout le monde qui visite votre site web. Donc, vous pourrez choisir pour votre prochaine pub les gens qui sont visités votre site web. Après, il y a activité sur application, interaction avec Facebook. Donc, ça c'est aussi intéressant. C'est les gens qui fait liker votre post sur Facebook. Mais deux premières, c'est le plus important, c'est ce que vous pourrez vraiment utiliser souvent avec Facebook. Annuler. Et donc, je vais vous montrer la deuxième chose qui est super intéressante, audience similaire. Donc, quand vous allez créer l'audience, par exemple, vous voir ici, moi j'ai audience site web média, donc c'est tout le monde qui visitait mon site web. J'ai déjà créé cette audience. Et j'ai aussi audience web média un jour, c'est tout le monde qui likait mon page. Donc, par exemple, j'ai choisi l'audience similaire à audience qui visitait mon site web, webmedia un jour. Qu'est-ce qu'il va faire Facebook? Facebook, il va analyser tout le monde qui visitait mon site web et il va chercher les gens qui sont similaires à les gens qui sont déjà visités site webmedia un jour. Ça me permet de trouver les nouveaux audiences. Ici, ce que vous voyez, le pourcentage, c'est pourcentage de similarité. Donc, si j'ai choisi site web média un jour 1% différence, donc mon audience partout en France, ça va être 349 000. Si je choisis la différence, par exemple, de 4%, j'ai déjà plus que 1 million. Sauf que problème, si je choisis le plus grande différence, je choisis jusqu'à 10%. L'audience, il va être différent des gens qui sont visités le site web média un jour. Donc, pour rester précis, il ne faut pas choisir plus que 5%. Moi, dans mon cas, même je veux choisir, par exemple, que 2% de similarité. Créer mon audience. Donc, maintenant, j'ai créé un nouveau audience qui s'appelle Look Like, donc ça veut dire audience similaire, 2% de différence avec les gens site web média un jour, calculé par toute la France. Après, si je veux créer le pub avec cette audience-là, j'ai choisi les mêmes choses qu'on a fait avant. Donc, je choisis pas toute la France, mais je choisis par exemple le Pays de la Loire. Pays de la Loire.
Donc, il va limiter tous ces gens-là par les gens qui habitent à Pays de la Loire et je vais avoir 460 personnes potentielles dans cette région-là. On continue après de faire pub de la même manière qu'on a déjà fait, qu'on a déjà vu. Donc ça, il faut se venir, il faut jouer avec ça parce que ça, c'est une chose qui existe que à Facebook. C'est super intéressant d'attraper les gens qui sont déjà visités votre site et attraper en plus les gens qui sont similaires à les gens qui visitaient votre site ou votre page Facebook. La dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire la publicité moins chère et plus vite. Donc, on va venir sur la page. Donc, on vient sur la page qui vous gère. On trouve le post qu'on veut promouvoir. Donc, je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme le pub. Par exemple, moi, j'ai un nouveau annonce, un nouveau pub que l'atelier Facebook que publié pour toucher plus de fins prend place le 9 juin à Place en Bas, comme d'habitude, à 14h. Je veux booster cet événement, cette post, et on appuie que bouton bleu. Ça, c'est le moyen le plus vite pour faire la pub. Et en plus, c'est le moyen qui est vraiment le moins cher. Donc, qu'est-ce qu'on choisit ici? Vous voir cette note-là qui Facebook me montre. Mon image, il contient une grande quantité de texte. Ça, c'est pas bien du tout parce que Facebook, il permet d'avoir que le texte qui prend 20% de photos. Ici, c'est franchement beaucoup plus que 20% de photos. Donc, Facebook, peut-être il va accepter cette pub-là, mais il ne va pas montrer à les gens. Donc, jamais faire ça, jamais faire promotion des pubs avec beaucoup de textes. J'ai continué quand même avec cette image-là. Télécharger. Donc, on peut choisir, on va essayer de choisir une autre image. Comme ça, c'est mieux. On a une image sans beaucoup de texte. Vous voyez, on n'a pas cette notification. Et on continue avec notre pub. Donc, la seule chose qu'on choisit, c'est notre audience. Donc, pour faire cette pub-là, vous devez créer l'audience. Donc, votre audience, elle doit exister déjà. Par exemple, je veux montrer cette pub-là à tout le monde qui liké mon page et leur ami. Donc, j'ai choisi cette audience. Et par exemple, l'audience qu'on vient de créer, vous vous souvenez, on vient de faire ça. On a créé l'audience lookalike France 2% pour site web média. Donc, je peux choisir cette audience-là, mais pour moi, le plus intéressant, ça va être personne qui met mon page. Budget total. Donc, on choisit notre pub pour un jour et budget total, on va choisir, je veux choisir mon budget. Je choisis 1 €. Je ne veux pas payer plus que 1 €. Et ici, on a la possibilité, quand on fait booster le post qui déjà existe, on a la possibilité de payer 1 € par jour et pas 5 € par jour. Et paiement, il me demande si je paye comme d'habitude avec mon carte de crédit. Je dis oui, je veux faire ça.
l'audience que vous avez sélectionnée est trop petite. Donc, personne qui aimait mon page, il n'a pas assez d'audience pour Facebook pour diffuser cette pub. Donc, il faut choisir un autre audience. Moi, j'ai 22 audiences, 22 audiences que j'ai créées en avance. Donc, je peux choisir quelque chose comme Angers plus 20 km parce que pour atelier Facebook, je pense pas que les gens vont déplacer plus que 20 km. Donc ça, on a choisi et on fait booster. Donc c'est bien. Facebook déjà a pris en compte cette pub-là. Donc je vais recevoir un email quand Facebook va confirmer cette pub quand il va commencer à se diffuser. Je pense que je vais arrêter le partage de mon écran. J'espère que c'était clair. Si vous avez les questions, vous pourrez m'écrire à tout moment. Je vais vous répondre à toutes vos questions. Donc, bonne journée, bonne chance avec votre pub Facebook et à prochain atelier.